La peur est mauvaise conseillère. Peut-être connaissez-vous ce dicton qui nous rappelle que souvent la peur nous fait prendre des mauvaises décisions. Voilà ce que semble nous dire aujourd'hui Jésus. La peur est mauvaise conseillère. Pourtant, on peut comprendre les apôtres, puisque Jésus vient de leur demander d'aller de village en village, proclamer la bonne nouvelle et témoigner de lui. Et en plus, Jésus en rajoute, puisque juste avant ce passage, il leur dit qu'il les envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est tout un programme. Ne craignez pas les hommes. Cette peur reste bien présente aujourd'hui. Écoutons ce que Jésus nous dit. Il nous dit qu'il existe un péril plus grand que cette peur. Il nous rassure et il nous console. Ces 3 points seront les points de mon homélie. Ne craignez pas, dit Jésus. Cette crainte, elle est bien concrète pour les apôtres. Ils ont peur d'être incompris, d'être rejetés, moqués, envoyés devant les tribunaux, d'être persécutés, voire tués. Et il est vrai qu'il n'est pas facile de dire que nous sommes chrétiens. Cette peur des autres, nous l'avons expérimentée ces temps-ci. Est-ce qu'une personne malade ne va pas porter atteinte à ma santé et à ma vie? La peur est bonne, puisqu'elle fait que je vais prendre soin de mon voisin, par exemple, en portant un masque. Mais le danger de la peur, c'est d'être paralysé par elle et de ne pas voir de danger plus grave. Peut-être que vous avez déjà expérimenté le fait de marcher sur le trottoir avec votre enfant devant vous. Tout à coup, un chien aboie derrière la palissade et vous voyez votre enfant se précipiter rapidement sur la route par peur du chien, au risque de se faire écraser. Ou alors vous montez sur un escabeau et atteignant le plafond, vous voyez une araignée et vous faites de grands gestes parce qu'elle vous fait peur. Il y a parfois des périls plus grands. Le péril plus grand que dénonce Jésus, c'est cette tentation que nous avons ressentie et que nous ressentons toujours. Celle de s'enfermer, cette tentation, ce piège de se couper des autres, de se couper de Dieu. Celle de créer un environnement bien confortable où les autres ne pourront pas nous atteindre. Je vois bien au travail combien il est difficile aujourd'hui de faire revenir les gens après 3 mois de télétravail. Alors, nous avons conscience que nous ne pouvons pas en rester là, que nous ne pouvons pas couper tout contact. Le Seigneur le dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. Voilà le péril plus grand. C'est la mort de l'âme qui est la chose la plus importante d'une personne humaine, celle qui a le plus de valeur. À s'enfermer dans la peur, on risque simplement de ne plus être vivant. Sénèque, un philosophe contemporain de Jésus, disait « Les hommes meurent souvent de la peur de mourir ». En réalité, le Seigneur nous dit que nous devons avoir confiance. Il le répète plusieurs fois, « Soyez sans crainte ». Il ne faut pas craindre parce que nous sommes dans la main du Père. Il connaît le nombre exact de nos cheveux. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous avons de la valeur pour lui, pour notre Père. Je n'ai pas à avoir peur, car comme le déclare le prophète Jérémie dans la première lecture, « Le Seigneur est avec moi ». Comme l'affirme saint Paul avec force, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il le fait déjà pour les moineaux. Souvent, face aux difficultés, nous avons tendance à nous refermer sur nous-mêmes ou à chercher la technologie. Prenons cet exemple de cet alpiniste qui monte sur une montagne, sur une paroi abrupte. À un moment, il décroche, il n'est retenu que par une corde. Alors, il appelle, « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Le Seigneur Dieu répond et lui dit « Sois sans crainte, détends-toi, je suis là. » Alors l'alpiniste répond « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» Oui, la tentation est grande, dans la souffrance, dans la difficulté, face à la mort, de ne pas faire confiance à Dieu, de chercher une autre solution.
La question n'est pas de se demander pourquoi Dieu a fait telle chose ou telle chose dans notre vie, mais d'avoir confiance en lui et de décider ce qu'on fait de cet événement, parce que nous savons qu'il est notre Père. Que retirons-nous de cette période d'enfermement? Que retirons-nous de cette période d'incertitude? Reconnaissons l'action de Dieu dans nos vies et faisons confiance en sa providence. La providence, c'est le fait que par-delà les événements ou à travers eux, Dieu nous conduit avec sagesse et amour jusqu'à lui. Alors, si nous faisons confiance, si nous dépassons notre peur, alors la joie de la consolation s'offre à nous. Jésus est présent et il se déclarera pour nous. Cela aussi, nous l'avons expérimenté ces jours-ci. Nous avons découvert la vraie valeur de la vie quotidienne, la beauté dont des choses dont nous avons été privés. Hier, j'ai été faire un tour en vélo dans le parc de Sceaux avec mes enfants. Et c'est vrai qu'après 3 mois de confinement, c'est magnifique. Dans les confessions, saint Augustin a bien mis en valeur le fait que la vraie joie n'existe qu'après que l'on ait connu la peine. Je le cite, « Un être cher est malade, l'état de son pouls révèle son mal. Tous ceux qui souhaitent sa guérison souffrent avec lui par sympathie. Mais le voici mieux, il se promène, encore affaibli, mais c'est une telle joie que jamais on n'en ressentit de pareil quand il allait et venait fort et bien portant. » Et plus loin, il ajoute, « Il n'y a aucun plaisir à boire et à manger si l'on n'a jamais senti l'aiguillon de la soif et de la faim. » C'est à cette joie que les apôtres et nous-mêmes sommes appelés. N'ayons pas peur, par-delà les difficultés, découvrons la beauté de la vie, découvrons cette joie que le Seigneur nous donne, cette joie qu'il y a à dire que nous sommes chrétiens et à être les enfants du Père. Nous sommes vivants aujourd'hui et pour l'éternité. Oui, Jésus est vraiment présent parmi nous dans cette Eucharistie. Amen.